Guillaume Ancel, ancien officier de l'armée française, en 1994, il est au Rwanda, il participe à l'opération Turquoise. Aujourd'hui, il est l'auteur d'un roman intitulé Vent sombre sur le lac Kivu, un roman au cœur de l'intervention française au Rwanda. 20 ans après, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé en réalité, et ça interroge sur, d'une part, le rôle de la France au Rwanda, dont je défie quiconque d'expliquer qu'il était bien ou pas, puisqu'en fait on ne sait pas ce qu'on a fait, et surtout quelles décisions ont été prises. Et vis-à-vis des Rwandais, le fait de pouvoir discuter avec eux, c'est aussi leur apporter une forme de sérénité après ce drame, de pouvoir leur dire qu'on respecte la mémoire du million de victimes qu'a commis le génocide. J'ai toujours souhaité parler de ce sujet, mais quand j'étais au ministère de la Défense, l'obligation de réserve a fait que jusqu'en 2005, je n'avais pas la possibilité d'en parler publiquement. Le débat interne était sévère néanmoins. Si vous regardez les opérations actuelles à l'étranger, vous verrez qu'il y a eu un après et un avant Rwanda. La version officielle aujourd'hui est plus romancée que mon livre, ce qui est quand même un comble. Le livre n'est absolument pas une dénonciation ni un livre politique, c'est le simple récit, très authentique, même si ça s'appelle un roman, parce que je n'ai romancé que les noms et les dates, de comment s'est déroulée l'opération Turquoise, vue par un capitaine d'artillerie engagé dans une unité de combat, la Légion étrangère. Et ce témoignage montre qu'il n'y a aucune cohérence avec la manière dont on essaye de nous présenter l'opération Turquoise. Je vais le dire très simplement, on dit encore aux Français aujourd'hui qu'on est parti pour une mission humanitaire. Si on était parti pour une mission humanitaire, on aurait dû se battre contre les génocidaires. Or on a fait le contraire, on s'est battu contre leurs pires ennemis. On a eu un comportement plus que trouble, et je crois que ce qui a été le plus trouble dans ce que j'ai vu, c'est ce que je raconte dans mon livre, entre le 15 et le 30 juillet, j'ai assisté à une livraison d'armes. Une livraison d'armes en grande quantité, je parle pas de quelques flingues qu'on aurait remis à un tel ou truc-muche. Non, au moins une dizaine de milliers d'armes qui ont été livrées dans des camps de réfugiés au Zaïre, alors qu'on était en pleine opération humanitaire sous embargo de l'ONU. Quel genre de menaces reçoit-on quand on écrit un ouvrage comme Vent sombre sur le lac Kivu? On reçoit des menaces plus ou moins formelles. Je l'ai évoqué devant la justice parce que je n'ai pas tellement apprécié qu'on cherche à me faire taire, et je crois que par mon passé et par mon engagement sur le sujet, c'est la dernière chose à faire si l'on veut que je cesse de témoigner sur le sujet. Retrouvez l'intégralité de cette interview sur Radio Air, www.radio-air.fr.